Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 19h15 ici à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Leni Nandjogo. Ce soir, je dépose mes valises à la Direction générale de bourses et stages où règne le professeur Rufin Djambo. Excellence, monsieur le professeur Rufin Djambo, veuillez me recevoir chez vous. Je commencerai d'abord par vous donner un conseil. Cher professeur, monsieur Ndjambo, lorsqu'un parent est président de la République, président de la transition, prend la peine de vous nommer, de vous confier une mission aussi délicate, celle qui concerne la gestion des étudiants gabonais. Donc la gestion du Gabon de demain. Vous devez être à la hauteur de la tâche qu'il vous a confiée. Et l'honnêteté intellectuelle aussi voudrait que lorsqu'on est incapable, monsieur Rufin Djambo, on rend son tablier. Parce qu'il y a une vérité qui est simple. Et vous ne pourrez pas me démentir. C'est que le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance. Je sais que toutes vos nominations sont décidées en Tchoumou, sont décidées là-bas en Ngoni. Et que Ngoni, Tchoumou aujourd'hui s'érige pratiquement en véritable plaque tournante de la gestion du pays. L'association Tchoumou est même au-dessus du gouvernement gabonais. Moi, je pensais que avec l'arrivée de Brice au pouvoir, les choses devraient changer. Rufin, ce que tu fais là-bas n'est pas bien. Rufin, tu sais très bien que Brice aujourd'hui est en difficulté, en perte de vitesse à cause de personnes comme vous. Nous sommes tous des parents de Brice. Vous avez eu la chance d'être en responsabilité. Vous n'avez pas eu ce n'est pas ce qui vous donne le droit de bafouer, d'humilier les Gabonais en longueur de journée. Depuis ta prise de fonction, tes fameuses réformes, nous ne voyons rien. Il n'y a que les récriminations. Déjà, lorsque le président de la transition s'est permis de te nommer directeur général de bourse et stage, sachant que tu es propriétaire d'une université privée, les gens s'étaient déjà levés contre ça. On pensait que tu aurais pu démentir en travaillant consciencieusement. Or, malheureusement, tu as installé une véritable mafia, Rufin. Et ça, je te le dis franchement que là, tu es en train de blaguer avec le référendum. Même si vous voulez organiser la fraude, elle ne passera pas. Ce que tu fais là est extrêmement grave. Tu t'amuses avec les étudiants, ils sont à même de pouvoir faire tomber Brice. Si tu ne le sais pas. Et ne te mets pas dans ta tête que Brice est infaillible. C'est faux. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas longtemps, des derniers conseils des ministres, tu as nommé les parents. Tu as nommé les parents. Tu as nommé les gens dans les délégations et tout. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a regagné son poste d'affectation. Tu es allé même très loin en faisant même des prises de service antidatées. Aujourd'hui, au moment où on est en train de préparer la rentrée des classes, la rentrée des universités,
tu te permets le luxe de t'accaparer avec ton compère Idiata un certain nombre d'étudiants dans vos universités et laisser les autres à la périphérie sans rien. Alors que ces gens-là ont signé des partenariats publics-privés. Mais n'oublie pas aussi, même quand vous êtes en Tchoumou là-bas, puisque tout se décide là-bas, vous êtes, à la limite, vous êtes au-dessus de la loi. Vous les Batéke de Ngoni, vous êtes au-dessus de la loi. C'est ça, c'est l'impression que vous donnez aux gens. Donc, de ton propre chef comme ça, pendant que Brice se bat, depuis qu'il est arrivé là, il est à travers le monde pour chercher à trouver des solutions. Malheureusement, il y a des personnes de mauvaise foi, comme toi, qui sont en train de saper le travail qu'il est en train de faire. Au moment où il parle du plein emploi, au moment où il parle de garantir à certains Gabonais les marchés, eh bien, tu t'accapares de tout. Vous envoyez les gens à l'extérieur, vous êtes incapable même de payer leur scolarité et leur bourse. Parce que quoi, on est Téké de Ngoni et qu'on est au-dessus des lois. C'est ce que ça veut dire. C'est pour cela que ce soir, de manière respectueuse, Rufin, si tu ne peux plus, quitte. Il n'y a pas de honte à ça. Repars dans ton université. Moi, je pense que la veste est trop grande pour toi. La veste est trop grande pour toi. Brice vous a tout donné au détriment des autres à Franceville, des autres à Ndjogo, des autres à Boumango, des autres à Mwanda, des autres à Mounana, des autres à Kespougou, des autres à Rinanzala, des autres à Imananzala, des autres à Pana, des autres à Mimongo. Vous avez pris toutes les fonctions, vous êtes en train de foutre la pagaille. Au nom d'une secte appelée Ntchoumou. Ntchoumou est devenu un repère de délinquants, de bandits, parce qu'un narcotrafiquant serait au cœur de cette affaire-là, Henri-Claude Oyima, vous avez le droit de vie et de mort sur les autres Gabonais. Et là, tu vas toucher même le cœur de l'élection, le cœur de l'élection présidentielle à venir et le cœur même du référendum. Lorsque la jeunesse se tournera le dos à M. Brice Clotaire Oligui Nguema, lorsque la jeunesse se sentira suffisamment clochardisée, lorsqu'elle sentira qu'elle n'a plus d'issue, à cause des personnes comme toi, alors là, je te prie très respectueusement de rendre ton tablier sous Iten, parce que tu ne peux pas. Il faut rééquilibrer les choses. S'il y a beaucoup d'établissements supérieurs à Libreville, on regarde la qualité, les documents, c'est pour concourir à la paix sociale. Pour le moment, Brice n'est pas encore président de la République. Il est en train de se battre. Il nous l'a dit à Franceville qu'il cherche à enlever la tenue. Donc, vous qui avez eu la chance d'avoir les postes, vous devez séduire les Gabonais par votre sérieux et votre savoir-faire. Malheureusement, vous vous comportez comme des gens qui ont déjà tué la bête. Mais non, pas du tout. Vous aurez des surprises avec ce référendum-là. Avec cette constitution alarmante, cette constitution aux antipodes des réalités gabonaises, personne ne vous n'accordera du crédit à une telle supercherie. Mais M. Ndjambo, réorganisez votre direction générale. Soyez plus juste envers les Gabonais. On constate même qu'au niveau des bourses, vous avez tribalisé même le fichier des bourses et stages, M. Ndjambo. Il n'y a pas longtemps que nous avons perdu Nikez. Vous l'avez d'abord envoyé à Franceville. Nikez meurt là, il n'a même jamais touché son salaire
de directeur de bourse stage à l'estuaire ou quoi. Il n'a jamais touché. Et ils sont plusieurs comme ça. Tu balades, tu balades, tu balades, tu balades. Pendant ce temps, tu t'enrichis. Pendant ce temps, ton établissement est bondé d'élèves. Il n'y a même plus de place là-bas. Alors qu'il y a d'autres établissements qui, depuis plusieurs années, ont fait leurs preuves. Monsieur Njambou, c'est quoi cette histoire-là? C'est pour cela que je m'en vais de ce pas au palais de rénovation, déposer mes valises chez Brice Clotaire Oligingema, qui est notre parent, et à toi et à moi. Mais Brice, mais il faut savoir, la dernière fois je t'ai dit, je te l'ai dit, Brice, Monsieur le Président de la Transition, je vous l'ai dit, je vous ai dit que votre mort ne viendra pas de loin, c'est de nous, nous vos parents. Nous sommes trop gourmands. Que ça soit chez vos parents paternels là-bas, du côté de Bissok là-bas, ou que ça soit du côté de Ngoni, de chez notre mère là-bas, les parents de maman Alice, que nous sommes trop gourmands. Alors que, en ce moment, rien n'a acquis, Monsieur le Président de la Transition. Rien n'a acquis. Est-ce que vous êtes informé de la situation des bourses et stages? La pagaille qu'il y a là-bas. La pagaille, la véritable pagaille. Je me pose même des questions, je remets en cause même les fameux diplômes qu'on nous présente, qu'on se targue d'avoir là. Les fameux professorats. C'est du pareil au même avec les barreaux Satanga Rigno. Mais Monsieur le Président de la Transition, les Gabonais veulent encore rêver. On peut se tromper une fois. Mais lorsqu'on persiste dans la bêtise, ça sous-entend qu'à partir de ce moment, on fait exprès. Et nous allons aussi faire exprès, Monsieur le Président de la Transition. C'est pour cela que, très respectueusement, ce soir, je viens encore solliciter votre magnanimité, solliciter votre savoir-faire pour mettre un terme aux fonctions de M. Rufin Njambou comme directeur général de bourse et stage, de mettre un terme aux fonctions de Léon Paul Batolo comme administrateur directeur général de la Comilogue, de mettre un terme aux fonctions de ministre de l'énergie de M. Jeannot Kalima, même si ce sont vos parents, M. le Président de la Transition. Le pouvoir est en danger. Le Gobolobouni Bala, le Sabouni, Chomo Masa, Boma, Chomo Eboma Masa, we, Bama Klawoma, Weya Pouba, Choma Brice. Mais essayez de nous surprendre, Monsieur le Président de la Transition. Ma surprenez aussi. Essayez de nous surprendre. Au Biakou, à Tououkou, au Kalakou, à Irikou. Monsieur le Président de la Transition, s'il vous plaît, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Maintenant qu'on commence à vous mettre les étudiants sur le dos, on commence par toucher les sentiments paternels et maternels des parents. À partir de ce moment, nous sommes obligés de sortir de notre réserve. C'est pour cela que je vous sais suffisamment rodé, je vous sais suffisamment imaginatif, Monsieur le Président de la Transition. Je sais que vous allez trouver sous week-end une solution définitive à ces manquements qui commencent qui desservent votre magistère. Ces manquements desservent votre magistère. Aujourd'hui, même un rat est susceptible de vous battre. Aujourd'hui, vous avez les populations gabonaises. C'est-à-dire que lorsqu'on fait le point de ceux qui sont susceptibles de vous soutenir, il y a 3 catégories de gens. Ceux-là que vous avez donné les nominations, ceux-là qui vous suivent parce que vous leur donnez un peu d'argent, les généraux qui vivent
à votre crochet. Et puis vos parents de Ngoni, et puis ceux du canton Bissok. Précisément après le pont Yembi, chez votre papa là-bas. Voilà votre électorat. Même les militaires, les hommes de troupes, ils ne sont plus d'accord avec vous. Vous le savez, monsieur le président, puisque vous leur avez promis de l'argent, le coût de la libération. Vous ne leur avez jamais donné ça. Et là, c'est la période de la rentrée des classes. Le 3 juin, je crois, c'était où? À Chibanga, vous avez pris un engagement, celui de payer les rappels des fonctionnaires. Mais, monsieur le président de la transition, si vous êtes à l'abri du besoin, mais les autres que nous sommes, nous en avons besoin. Ces rappels-là nous auraient permis de pouvoir régler les frais d'écolage de nos enfants, d'envoyer nos enfants à l'étranger, payer leur scolarité, payer nos médicaments, puisqu'aujourd'hui, la santé publique n'est pas votre priorité aujourd'hui. Pour un simple palud, on meurt. Pour un accouchement, les femmes décèdent. Monsieur le président de la transition, qu'est-ce qu'il y a finalement? C'est quoi le coût de la libération? Vous avez libéré qui? Au contraire, vous nous avez attachés davantage. Aujourd'hui, nous constatons que rien n'a avancé. Oui, sur le plan des infrastructures, vous vous débrouillez. Mais monsieur le président, notre assiette, elle est complètement clouée. Nous n'avons rien. Nous n'avons que des repas de misère, monsieur le président. Vous imaginez qu'il y a des Gabonais encore qui mangent, qui prennent le pain avec du sucre, avec de l'eau. Et même cette eau-là, c'est une eau que l'on va prendre dans les égouts, monsieur le président de la transition. S'il vous plaît, vous êtes rentré de Chine, ou rentrez à peine de Chine, c'est bien. Demain, vous allez partir à Franceville, c'est du déjà vu ça. On arrive, on ne se repose pas, on va suivre un match des Panthères, tout n'est que dans le bling-bling, monsieur le président. Les vrais problèmes ne sont pas réglés. Vous arrivez, vous allez partir, j'espère que Dame SCG sera encore plus dur et que pendant que ce match-là se joue, que le courant soit coupé pendant au moins 2 heures ou 3 heures. Comme ça, au moins, nous sommes disqualifiés. Il n'y aura plus ce genre de dépenses inutiles. En plus de ça, monsieur le président de la transition, comment peut-on s'attendre à ce qu'une équipe soit compétitive à partir du moment où, depuis 2 ans ou 3 ans, il n'existe pas un championnat d'élite? On nous amène des joueurs de l'APRA. Le LAPRA en France, chez les forces, c'est le fruit à pain. C'est-à-dire que quelqu'un qui joue dans un championnat en 6e, en 8e division ici en Europe, il suffit seulement que son nom passe dans France Football, c'est fini. Il est international gabonais. Les gens ont compris que pour jouer à l'équipe nationale, il suffit de se déplacer et que nous, dans les réseaux sociaux, on vend tes mérites, c'est terminé. Regardez cette équipe-là. Mais Azingo qui nous a fait rêver, avec les Sogara, les Petro, Locomotive, le Football Canon 105, le Cercle Sportif de Mbataveya, les Ozo le Peuple, le Votou Club Mangungu, l'Union Sportive Ombilandiami, l'Ajac, et j'en passe, Manga Sport et autres. Et nous avons vu une évolution au niveau de notre football. Et lorsque les Gabonais jouaient, après l'année que notre première Coupe d'Afrique, en Afrique du Sud, tous les journalistes, tous les férus du ballon, nous appelaient à cette époque-là les Brésiliens de l'Afrique. Parce que nous savions jouer au ballon. Or là, nous bricolons. Si ce n'est aller corrompre un arbitre pour siffler un penalty, si ce n'est aller faire n'importe quoi pour pouvoir gagner un petit match de football. Mais monsieur le président, à mon humble avis, l'heure est arrivée pour vous de pouvoir maintenant prendre vos responsabilités et de laguer. Et laguer même au sein de la famille.
ceux qui n'ont pas apporté satisfaction, au-delà des recommandations tribales de Ntchoumou, où vous êtes devenu le président d'honneur, et c'est sur ce point-là que je finirai. Je vous informe que la semaine prochaine, je serai à Libreville. Je vais rentrer à Ndiogo pour mon intronisation. Je vous invite, vous êtes l'invité d'honneur, et j'ose croire que, j'ose espérer que vous me ferez aussi l'honneur de venir dans la bourgade poussiéreuse d'Andjogo, venir assister à mon intronisation, à ma reprise de fonction au sein de la Grande Loge au Pakele. Parce que c'est ça aussi. Et Andjogo, c'est chez vous, Monsieur le Président de la Transition. Donc aujourd'hui, nous voulons avoir une rentrée apaisée. Vous nous avez amené, semble-t-il, les as de la finance, à savoir Maïs Mouissi et Charles Mbaekom. Malheureusement, deux délinquants financiers, deux truands. Rien n'avance. Maïs Mouissi, en l'espace d'un an, a déjà 10 appartements en France. D'une valeur, un appartement, c'est au moins 200 ou 300 000 euros. Vous vous imaginez, Monsieur le Président de la Transition. Des faits graves. Monsieur Charles Mbaekom vient de restaurer sa maison à Anguin-les-Bains, à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Comment c'est possible, Excellence? Pendant ce temps, des petits fonctionnaires sont en train de se morfondre, ne savent plus où mettre la tête. Il n'y a pas d'argent pour eux, mais il y a l'argent pour l'ambiance. Il faut que ça s'arrête. Vous n'êtes pas encore président de la République, même si nous abusons dans notre langage. Monsieur le Président de la Transition, vous avez tout pour réussir. Et je pense que à partir de demain, le 9 septembre, je souhaiterais qu'il y ait un nouveau départ. Je souhaiterais voir le nouvel Oligui qui nous a fait rêver de sa prise de fonction. Et si jamais demain, il arrivait que vous partiez pour le stade de rénovation de Franceville, mais je souhaiterais aussi que nos parents, Ankoussou Hilarion, Syriaca Ndjoua, Wilfried Vané, c'est vous qui avez les reliques de Ndjobi. Traitez, Brice, il y a un problème. Nous ne comprenons plus rien. Donc, c'est sur ces mots que je prends congé de vous, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, mais je suis très déçu. Je suis très déçu et j'attends avec impatience les décisions que vous prendrez en ce qui concerne la situation de Bourse-Estrage. C'est une situation qui est susceptible d'emporter votre régime. Votre régime est en train de vaciller. Si les gens n'ont pas le courage de vous le dire, en tant qu'aîné, je vous le dis. Je vous le dis en vous regardant dans les yeux, Monsieur le Président de la Transition. C'était Wilfried Okumba Kamitato, Lénine Ndjogo. Il est 19h38 ici à Blois-Chambord. Je prends congé de vous, je range mes valises. Direction la principauté de Mwanda, où je m'en vais au Pointa, déposer mes valises au domicile de Sieur Batolo. Parce que lui et moi, ce soir, nous allons porter le même slip. Je vous remercie.